Aujourd'hui, nous allons parler de la vessie hyperactive chez la femme après 60 ans, des symptômes, les causes et des solutions naturelles pour y remédier. Avec l'âge, certaines habitudes changent. On se lève plus souvent la nuit pour aller aux toilettes, car on ressent parfois des envies urgentes d'uriner, ou on doit repérer les toilettes dès qu'on sort de la maison. Si c'est votre cas, rassurez-vous, vous n'êtes pas la seule. En France, on estime qu'environ une femme sur 4 après 60 ans souffre de symptômes liés à une vessie hyperactive. Ce n'est pas un signe de vieillesse inévitable, mais plutôt le résultat de modifications hormonales, musculaires et parfois neurologiques qui affectent le contrôle urinaire. Aujourd'hui, nous allons comprendre ensemble comment fonctionne la vessie, ce qui la dérègle et surtout comment vous pouvez agir, simplement, naturellement et efficacement. Chez la femme, la vessie est un organe musculaire de type creux qui se trouve positionné devant le vagin et en dessous de l'utérus au sein du bassin, juste au-dessus de l'os pubien. Elle a une importance cruciale dans le système urinaire en conservant l'urine générée par les reins, qui est acheminée à travers deux uretères situés à la base de la vessie. Chez un adulte, la vessie peut stocker entre 200 et 500 ml d'urine, sa capacité pouvant se multiplier par 2 pour atteindre 600 ml ou plus en situation de nécessité. Le mécanisme normal de la vessie est assuré par une coordination entre le système nerveux, les muscles vésicaux et les sphincters. Durant le processus de remplissage, les sphincters urétro internes et externes demeurent clos, garantissant ainsi la continence de l'urine. Le système nerveux central, en particulier la moelle épinière, le tronc cérébral et le cortex cérébral, est responsable de ce contrôle. La paroi de la vessie renferme des capteurs nerveux qui perçoivent son étirement et transmettent des signaux au cerveau lorsque le volume atteint approximativement 300 ml, suscitant ainsi le besoin d'uriner. Quand le moment et l'endroit sont adéquats, le cerveau envoie un signal pour initier la miction. Ce mécanisme comprend la contraction du muscle détrusor, qui forme la paroi de la vessie, ainsi que le relâchement coordonné des deux sphincters de l'urètre. Chez la femme, l'urètre est de courte longueur, s'étendant entre 3 et 5 cm, avec une terminaison au méa urétral qui se trouve entre le clitoris et le vagin. Cette configuration, associée à l'innervation parasympathique favorisant la contraction du muscle détrusor et l'inhibition des voies sympathiques et somatiques qui détendent les sphincters, assure une élimination efficace de l'urine. Mais avec le temps, ce système d'équilibre peut se dérégler. Chez la femme, la ménopause entraîne une baisse des œstrogènes, qui fragilise les tissus du périnée et réduit la tonicité des muscles pelviens. Résultat, la vessie devient plus sensible et se contracte trop souvent, même quand elle n'est pas pleine. Les signes le plus courants d'une vessie hyperactive se caractérisent par l'urgenturie, qui se manifeste par des désirs impérieux, récurrents et incontrôlables d'uriner, est le symptôme principal. Ce besoin d'uriner peut se manifester même si la vessie n'est pas pleine, suite à des contractions involontaires du détrusor, le muscle de la paroi vésicale. Le nombre de fois que l'on urine peut aussi être accru, la norme étant généralement fixée entre 4 et 8 fois par jour. Un dépassement pourrait suggérer une vessie hyperactive. Cette hausse de la fréquence peut se produire aussi bien pendant la journée qu'à la nuit, conduisant à des éveils nocturnes pour aller aux toilettes, un état connu sous le nom de nicturie. Parmi les autres signes associés, on note le défi d'atteindre les toilettes à temps, ce qui peut causer des fuites ou une incontinence urinaire, surtout lorsqu'il est difficile de localiser des toilettes en urgence. Il arrive aussi que certaines personnes éprouvent une sensation persistante de vessie chargée ou désagréable, accompagnée de faux besoins d'uriner. Même si les fuites urinaires ne constituent pas un signe indispensable de la vessie hyperactive, elles peuvent se produire lorsque l'appel à uriner est trop fort pour être maîtrisé. Ces symptômes peuvent altérer la qualité de vie et entraîner des conséquences psychologiques, telles que du stress ou de l'anxiété due à la crainte de ne pas être en mesure de se contrôler, agir sur le sommeil et même la confiance en soi. Beaucoup de femmes n'en parlent pas, pensant que c'est normal avec l'âge ou par honte. Pourtant, ce n'est pas une fatalité. Les causes fréquentes pour les femmes de plus de 60 ans de la vessie hyperactive peuvent résulter de plusieurs facteurs qui sont souvent liés entre eux. Le processus de vieillissement a un impact significatif, provoquant une diminution de l'élasticité des fibres musculaires de la vessie et des changements au niveau des liens nerveux. Les changements hormonaux de la ménopause diminuent les niveaux d'œstrogènes, car ces hormones ont un impact sur les tissus de la vessie et de l'urètre. Le relâchement des muscles pelviens après des grossesses, certains médicaments diurétiques,
antihypertenseurs, antidépresseurs, des infections urinaires répétées qui irritent la vessie, et parfois un stress chronique qui active le système nerveux et perturbe les signaux urinaires. Il faut aussi noter que la constipation chronique peut exercer une pression sur la vessie et aggraver les symptômes. D'autres éléments sont également en jeu, comme l'obésité qui impose un stress supplémentaire à la vessie, et la constipation chronique susceptible d'entraver le fonctionnement du plancher pelvien. Des désordres neurologiques tels que la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson peuvent altérer la transmission entre le cerveau et la vessie, ce qui entraîne des dysfonctionnements. Par ailleurs, l'hyperactivité vésicale peut être liée à des infections urinaires, des blessures de la moelle épinière ou des antécédents de chirurgie pelvienne. Finalement, des pratiques de vie telles que la surconsommation de café, d'alcool, de thé ou de nourriture épicée peuvent provoquer une irritation de la vessie et intensifier les symptômes. Cette maladie se manifeste plus souvent chez les personnes de plus de 50 ans, sa prévalence s'amplifiant considérablement avec l'âge. La bonne nouvelle est qu'il existe de nombreuses mesures naturelles qui peuvent aider à réguler la vessie. 1. Revoir son hydratation intelligemment. Ne réduisez pas trop votre consommation d'eau. Cela rend l'urine plus concentrée et irrite la vessie. Mais apprenez à répartir l'hydratation. Buvez régulièrement dans la journée et réduisez les boissons 2 à 3 heures avant le coucher. Évitez les boissons diurétiques, café, thé fort, alcool, soda, eau gazeuse, jus d'agrumes. 2. Adapter son alimentation. Certains aliments irritent la vessie. Tomates crues, agrumes, épices fortes, chocolat, vinaigre. Privilégiez les aliments riches en magnésium et en fibres, légumes verts, avoine, amandes et fruits non acides. Surveillez aussi la consommation de fruits et légumes riches en eau le soir, concombres, pastèques, tomates, asperges. 3. Muscler le plancher pelvien. Les exercices de Kegel sont très efficaces. Contractez les muscles qui retiennent l'urine, 10 secondes, puis relâchez. Faites 10 répétitions 3 fois par jour. Cela renforce le périnée et redonne du contrôle. 4. Favorisez la détente. Le stress amplifie les contractions de la vessie. La respiration lente, la marche douce ou le yoga pour seniors aident à calmer les signaux nerveux. Pour ce qui est des thérapeutiques médicamenteuses, les anticholinergiques, aussi appelés antimuscariniques, sont couramment employés pour inhiber l'excitation du détrusor, diminuant de la sorte les contractions involontaires de la vessie. Parmi les traitements disponibles, on trouve la darifénacine, la phésothérodine, le flavoxate, l'oxybutinine, la solifénacine, la toltérodine et le trospium. L'oxybutinine se présente sous plusieurs formes, pilule, patch transdermique ou gel. Les formes transdermiques sont connues pour être associées à moins d'effets indésirables tels que la sécheresse buccale et la constipation. Quand les approches conservatrices et médicamenteuses ne donnent pas de résultats, des interventions chirurgicales peuvent être envisagées. Pour les cas réfractaires, une alternative consiste à injecter de la toxine botulinique de type A dans le détrusor, ce qui peut diminuer ou stopper les contractions involontaires. Cette intervention, effectuée sous anesthésie locale, nécessite une répétition tous les 6 mois en moyenne. Une alternative chirurgicale est la neuromodulation sacrée, qui implique l'implantation d'un appareil électronique dans la section basse de la colonne vertébrale afin de générer de légères impulsions électriques régulant le comportement des nerfs responsables de la vessie. On suggère fréquemment cette procédure comme option secondaire, suite à un essai de stimulation pour mesurer son efficacité. En définitive, des appareils non invasifs tels que le stimulateur Tensi+, qui se sert d'une neurostimulation transcutanée du nerf tibial postérieur, peuvent être exploités à domicile pour perfectionner la gestion neurologique de la miction. En cas de cause hormonale, un traitement local aux œstrogènes peut aider à renforcer la muqueuse urinaire. Certains hôpitaux proposent aussi des thérapies par neurostimulation ou des injections ciblées pour les cas plus sévères. Pour bien vivre avec une vessie sensible, gardez un poids stable, car le surpoids accentue la pression sur la vessie. Faites travailler vos muscles pelviens régulièrement. Surveillez vos apports en caféine et vos horaires d'hydratation. Et surtout, parlez-en à votre médecin. C'est un trouble fréquent, connu et traité. En conclusion, la vessie hyperactive n'est pas une fatalité liée à l'âge, mais un signal du corps qu'il faut écouter. En adoptant quelques gestes simples, en adaptant votre alimentation et en renforçant vos muscles pelviens, vous pouvez retrouver une vie plus libre,
plus sereines et des nuits paisibles. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, le bien-être après 60 ans, c'est aussi apprendre à mieux connaître son corps. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la autour de vous pour aider d'autres personnes confrontées aux mêmes soucis. Abonnez-vous à Santé Confidentielle, votre espace privilégié pour parler librement de vos problèmes tabous et trouver des solutions concrètes. Dites-nous en commentaire quel sujet vous intéresse. Racontez vos expériences et vos difficultés du quotidien. Nous sommes là pour vous écouter et vous accompagner.